bonjour à tous Hello, hello. et bienvenue sur ce live où on voudrait partager avec vous une chose excitante. Yeah. Une classe qui arrive bientôt. Donc, c'est Valérie qui vient en Haute-Savoie. Donc, moi, je me réjouis. Elle sera dans nos belles montagnes au mois d'août. Donc, il y a comme un air de vacances qui sera là, de renouveau. Donc, je me réjouis. Donc, Valérie, tu veux nous dire un peu plus de cette fondation? Oui, alors qu'est-ce que c'est la fondation d'Access Consciousness finalement, déjà pour commencer? Je dirais que c'est un espace où tout est possible et où on apprend à sortir du jugement, puisque tout ce qui nous limite est lié au fait qu'on se juge nous-mêmes ou les autres, et ça crée une limitation et de la lourdeur dans notre univers. Et si on n'avait pas à faire comme tout le monde et à se réveiller le matin avec une checklist longue comme le bras et une série, tu sais, quand tu as ta liste d'obligations, à quel point c'est pas fun d'être dans un ensemble d'obligations et d'avoir que des choses à faire et finalement quoi d'autre est possible. Par contre, ton image est hyper fun. Ça y est, je suis revenue. Voilà. Ça expliquait bien l'énergie du C'est fun. ça, c'était l'énergie de tu sors de la matrice en fait, tu sais, tu deviens complètement immunisé en fait aux circonstances extérieures quand tu n'as pas à vivre selon les règles. Il y a une règle dans ce monde qui dit que le matin, tu dois te lever, être normal, faire comme tout le monde, suivre les règles et surtout ne pas trop sortir du lot parce que si tu sortais du lot, eh bien tu serais une mauvaise personne. Et si c'était l'opposé de ça, et si en fait ta vie elle pouvait être bien plus fun parce que tu vas juste choisir des choses qui marchent pour toi. Ça ne veut pas dire se séparer des autres et les exclure. Ça veut dire que tu fais quelque chose qui marche pour toi, tout le monde est inclus, et en même temps, tu vas pas te couper les bras et les jambes pour essayer de rendre les autres heureux, parce que ça marche pas. Mm. Oui, c'est carrément ça. Euh, Moi, en tout cas, je me souviens de ma première fondation, c'était vraiment m'accorder du temps pour moi, être dans cette bulle au final, où avec le groupe, il y a une vraie cohésion euh, entre nous, et puis chacun des participants se comprend. On n'a pas l'impression d'être totalement folle. Euh, Il y a vraiment des liens qui se créent à ce moment-là où, bah oui, on se dit, on n'est pas seul, quoi. Là, vraiment, on n'est pas seul, on est compris. Il y a d'autres personnes qui vivent la même chose que nous et on a droit d'être nous, hein, comme tu dis, euh, de s'exprimer vraiment et totalement sans avoir peur du jugement des autres à ce moment-là. Et c'est vraiment ce que la fondation m'a apporté la première fois, parce que la première fois, je me dis, bon, 4 jours, qu'est-ce qu'on va faire pendant 4 jours? De quoi on va parler? D'autant plus que j'avais pris ma fondation 2 semaines après ma classe d'art. Et je là, ok, super. Et moi, j'aime pas les gens. En plus, je vais devoir parler avec les gens. Je n'ai pas que ça à faire. En plus, j'ai laissé mes 2 enfants, mais en fait, c'était vraiment une grosse bouffée d'oxygène que je me suis accordée et je regrette absolument pas. Et à chaque fois que je participe à une nouvelle classe, c'est toujours m'accorder et m'offrir plus de moi au final. Je change totalement l'espace et je me libère. Bah voilà, j'ai l'image de partout, je me suis fait, comment dire, c'est le slime là où tu te fais engluer par tous ces Ouais. jugements, points de vue et tout. Puis au final, à chaque fois, c'est comme une douche que tu vas libérer, tu te détaches de tout ça. Et donc, c'est une superbe invitation, en tout cas, de t'avoir près de nous, là, en Haute-Savoie. Donc, moi, je me réjouis. Ouais, et puis finalement, c'est un espace où on peut s'alléger considérablement parce que comme tu dis, on croit toujours qu'on est seul à avoir toutes ces prises de conscience et on se dit, oh là là, mais est-ce que je suis en train d'inventer?
Est-ce que je suis en train de devenir folle? Euh, et là, tu te dis, bon sang, mais c'est comme s'il n'y avait pas l'espace de pouvoir en parler avec qui que ce soit. Et finalement, tu te diminues en te disant, non, 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 c'est pas quelque chose de vrai, alors qu'en fait, ce que tu perçois, c'est vrai et c'est là. Et si tu pouvais avoir de l'aisance avec tout ce que tu perçois dans le monde, et si au moment où le monde dit que tu dois tout ralentir, te calmer, rester chez toi et rester enfermé, ne pas voir trop de monde et te séparer en fait finalement. Et si tout ça c'était complètement pas vrai et qu'est-ce Un que méga mensonge. ah et justement dans la fondation c'est exactement ça, t'apprends à reconnaître les choses qui sont pas vraies parce que c'est lourd. Et je me souviens, après ma première fondation, à l'époque j'étais encore prof des écoles, donc je sors, j'étais là, en feu, ah, j'ai encore fait bugger J'adore, de j'adore. Tu vois, c'est l'énergie, l'énergie que tu mets. c'est trop d'énergie, c'est ça, mais c'est ça, c'est depuis que je suis petite, j'ai trop d'énergie. Et à chaque fois, je suis là, non, oh, c'est pas bien d'avoir trop d'énergie. Et si c'était justement à partir de ce trop-plein d'énergie qu'on pouvait créer, parce que c'est pas un trop-plein, c'est un accès à bien plus d'énergie que ce qu'on nous a dit. Est-ce que, par exemple, ça vous est arrivé vous étiez petit, vous aviez une énergie phénoménale, et puis après vous croisez vos parents qui vous disent calme-toi, tu vois, et finalement après, plus tu grandis, plus tu coupes ton accès à l'énergie et tu te retrouves à l'état adulte en étant fatigué et tu sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, ça demande une quantité d'énergie considérable contre toi et ton corps de restreindre tes capacités, ton accès à l'énergie illimitée et infinie que tu es vraiment et au pouvoir que tu as. Le pouvoir, la définition du pouvoir, c'est la capacité à tout changer. Mm. Et ce que les gens disent dans ce monde, c'est oh non, le pouvoir c'est mal parce qu'en fait tu vas prendre le pouvoir sur les autres et après tu vas être une mauvaise personne et tu vas être un dictateur. C'est faux. Le véritable pouvoir, c'est la capacité à tout changer. Tout ce qui marche pas pour vous, tout ce qui est berque et tout ce qui est coincé, englué. Et comme tu disais tout à l'heure, quand tu es englué dans des trucs, en fait, tu es fatigué parce que tu sais que tu as le pouvoir de le changer. Tu sais que tu as le pouvoir de le changer, que quelque part c'est juste un choix. Et dans la fondation, on apprend aussi à choisir, choisir ce qui est léger, choisir ce qui marche pour nous et à s'expanser au-delà de ce que les autres pensent être possible parce que finalement, qu'est-ce qui nous retient souvent? C'est de se dire, ah ouais, mais si moi j'ai plus que les autres, je vais être une mauvaise personne. C'est amoral d'avoir plus que les autres. Et, et si c'était juste un choix? Ah, je suis trop excitée! Ouais. Ouais, et si c'était juste un choix, effectivement, ouais. Parce Mm. qu'en fait, le mensonge, c'est qu'on peut pas choisir. Oh, j'ai pas le choix, je suis victime des circonstances et ça m'arrive. Je suis désolée et je vais challenger vos principes, mais si vous aviez véritablement le choix et que vous choisissiez pour vous, qu'est-ce que vous voudriez choisir? En fait, on se ment à nous-mêmes quand on dit j'ai pas le choix. Et le truc, c'est qu'on apprend depuis euh, qu'on est tout petit qu'on n'a pas le choix. Sauf que, Mm. et si tout ça, c'était le plus grand mensonge que vous aviez adopté depuis l'âge de 2 ans? Alors quoi d'autre est possible? Exact. Exact. Mais on a tellement été implanté aussi par cette réalité que même quand je fais face à certaines questions de mes enfants, euh, t'es là, tu sais, derrière cette question, il y a une belle prise de conscience, mais en même temps, tu peux pas répondre autre chose pour rester en phase avec bah, la société, quoi. Donc ouais.
il y a tellement plein de choses à briser Oui, et de se oui, libérer. oui, oui, parce que ça fait pas que cette vie hein, qu'on Oui, s'adonne à c'est la ça, c'est méditation, ça. à l'inconscience, etc. Mm. Et en fait, si on regarde, par exemple, un problème, ce qui se cache derrière le problème, c'est une énergie en particulier qui est toujours basée sur le fait de refuser les possibilités, refuser de percevoir savoir-être et recevoir quelque chose. Et à chaque fois qu'on est inconscient ou anticonscient au sujet de quelque chose, on crée un méga problème. Et en fait, si vous aviez plus de problème, alors quoi? Alors, bah, vous seriez pas très normal parce que cette société est basée sur les problèmes. Tu dois toujours avoir un problème à résoudre. Et j'adore la définition de Gary Douglas, le fondateur d'Access Consciousness, c'est que un problème, c'est quelque chose qu'une personne stupide t'a donné. Donc, à qui ce problème appartient-il en vérité? Et si en fait t'as pas à résoudre des problèmes, alors en fait tu peux placer ton énergie sur la création de ta vie, sur la création de tout ce qui est fun, que tu voudrais avoir, la création d'un nouvel emploi, la création d'un business, la création d'argent. Et la fondation, ça te sort, tu sais, du truc où tu dis ah là là, je peux pas, j'ai peur, je suis limitée, je doute. Ah, attends, en fait, j'avais pas envisagé les choses comme ça. Maintenant, j'ai une perspective différente et j'arrête de douter et je sais que j'en suis capable. Ouais, c'est ça. En fait, on va aller casser ce mindset et aller le reprogrammer différemment au final. C'est Mm. ça, c'est comment tu sors de la programmation de la matrice. Tu sors, t'es plus programmé, t'as plus à suivre et à être un follower et tu peux enfin choisir ce qui est vrai pour toi parce que ce qui est vrai pour toi n'est pas forcément vrai pour les autres. Et tu vois les gens autour de toi choisir des choses et alors tu dis ah tiens moi aussi je vais faire pareil. Et au final tu te retrouves dans un problème et après tu dis ah, comment j'en suis arrivée là? Parce que tu choisis des choses qui sont pas vraies pour toi. Tu choisis comme les autres, sauf que tu n'es pas comme les autres, tu es différent. Ouais, c'est ça. Et est-ce que tu peux en dire un peu plus concernant euh, la classe, comment ça se déroule vraiment? Oui, alors en fait, ça dure 3 jours et demi, donc on fait 3 jours et demi où on a des conversations. Vous pouvez poser toutes les questions que vous avez, mais vraiment, il n'y a pas de limite aux questions que vous pouvez poser. Et on fait des processus corporels. Donc il y en a deux qu'on apprend pendant la fondation. Donc en fait on fait des échanges, on se met par deux et sur la table de massage après on apprend aussi finalement à travailler avec les corps et à, à effectuer un changement énergétique à travers les processus corporels aussi. Et après, on peut les pratiquer pour soi, pour sa famille. On peut même donner des séances rémunérées. Et puis aussi, on écoute une synthèse énergétique d'être avec le docteur Dane Heer. Vous pouvez changer les barres aussi pendant toute la classe. Il y a vraiment, je dirais que c'est un espace où on apprend à recevoir, tout simplement plutôt que de donner, 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 donner. On apprend à recevoir et c'est vraiment une perspective différente sur la vie. Et vous obtenez un manuel avec tous les outils, les questions, les processus corporels pour rien oublier de ces 3 jours et demi phénoménaux. T'es muté. Ah, pardon. Je disais, on peut dire aussi que la classe est enregistrée Oui, et que du coup, elle peut être réécoutée aussi par la suite, oui, oui, autant oui, de fois qu'il est requis. Parce aussi. qu'il y a aussi des prises de conscience qui se font après coup. Donc, à force de réécouter, il y a toujours de nouvelles prises de conscience. Donc, ça, c'est aussi un super bon point, je dirais, en tout cas pour les classes d'Access Consciousness, qu'elles soient enregistrées et qu'on ait accès justement à ces replays-là. Oui. Et je Mm. voulais préciser aussi que si vous êtes facilitateur Access Bar, la classe fondation, ça peut être l'une des classes qui vous permettent de renouveler votre licence
Et ouais, c'est vraiment 3 jours et demi, c'est tellement nourrissant que j'ai pas vraiment les mots qui décrivent l'espace de la classe, mais je vois les changements qui sont effectués et c'est vraiment une classe qui change la donne et qui peut fondamentalement transformer votre vie. Carrément. Et est-ce que tu peux donner aussi les prérequis pour accéder à cette classe? Parce que je crois qu'il y a des prérequis, Oui, c'est Access Bar, c'est tout. tout simplement. Trop bien. Eh ben, Eh c'est ben, trop on vous cool. attend. Donc c'est en Haute-Savoie, dans un chalet à la montagne. C'est à 50 minutes de Genève, à Aberpoch, Oui. en pleine nature, dans un endroit hyper magique. Et si vous avez envie de bénéficier de cette fondation, vous pouvez nous contacter et vous pouvez aller aussi sur valériebertin.com/fondation. Il y a toutes les informations aussi pour rejoindre la classe avec aisance. Oui. Et il y a aussi une possibilité d'être logé sur place. Voilà. Donc, bah, nous contacter, moi, il y a aussi Annick qui est aussi l'hôtesse de cette classe, ou donc Valérie. On pourra vous renseigner sur tous ces détails. Voilà. Et Ça aura lieu du coup du du lait, 16 au 19 août. les O19, voilà, c'est ça. Mm. Voilà. Ben, merci beaucoup pour ce live, c'était vraiment magique. Comment ça devient mieux que ça? Bah, merci à toi, Valérie. Et puis, ben, on vous Et donne rendez-vous voilà, on a hâte. C'est dans un mois. dans un mois. Ouais. Yeah! À bientôt! Ouais, merci.